Bonjour mes amis Lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour le taroscope de cette deuxième quinzaine de juin, du 15 au 30 juin. Amis Lions en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire. Ce tirage vous concerne, même s'il ne s'agit que d'une guidance générale. Tout ne va pas vous parler, tout ne va pas résonner avec vous de la même façon. Prenez ce qui fait écho avec votre histoire, le reste vous le laissez de côté, ou bien vous revenez sur cette vidéo entre le 15 et le 30 juin pour voir si tout ça, ça s'inscrit, ça prend forme, ça prend place. Vous pouvez évidemment compléter ce tirage avec votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et au besoin, passez par le mail qui est dans le descriptif de la vidéo si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Merci de votre présence, merci de soutenir la chaîne par un pouce, un commentaire. Merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner, merci de votre confiance. Et on démarre avec un premier arcane majeur du tarot de Marseille pour cette deuxième quinzaine de juin pour les lions. Et j'ai la Maison Dieu et l'empereur en dos de paquet. Bon, c'est chouette avec la Maison Dieu. C'est chouette parce que... j'ai plein de messages pour vous. On était trop à l'étroit à l'intérieur, on a besoin de sortir à l'extérieur. On était trop à l'étroit, on était peut-être trop engoncé dans un travail, dans une relation, dans un rôle qu'on jouait, dans un rôle qu'on s'obligeait à jouer. Et il y a une forme de libération qui est en train de se faire. Une forme de libération... je suis en train de penser, c'est vous, en première quinzaine de juin, où il y avait une histoire d'aller se reconnecter un petit peu au monde réel et puis de faire, j'allais dire, du palpable, du concret, du tangible. Et, euh, et je pense que sur cette deuxième quinzaine de juin, là, il y a une forme de succès qui est en train de s'installer. De succès qui est en train de s'installer parce que je pense qu'on est en train de libérer des énergies qui sont libératrices, qui sont salvatrices, qui vont vous permettre de vous restructurer, de vous reconstruire, de vous réajuster, peut-être de renouer aussi avec votre vraie nature. Il y a une prise de conscience sur la nécessité d'agir dans un sens qu'on n'avait peut-être pas trouvé avant, peut-être parce qu'on était enchaîné à quelque chose, on était enchaîné peut-être à une représentation, à un rôle à jouer. J'entends ça, il y a un côté, je quitte la scène de théâtre et j'ai envie d'exploser, j'ai envie de rayonner, j'ai envie de me lâcher, j'ai plus envie d'avoir de compte à rendre. Pour une question d'intégrité, hein, c'est pas une question d'aller faire la nique aux autres, c'est pas une question d'aller régler ses comptes, c'est juste une question d'être ancré en soi, d'être ancré en soi-même dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qu'on est en train de vivre. Ça peut parler du travail, ça peut parler de la représentation sociale, ça peut parler de certaines responsabilités aussi, euh, qu'on décide finalement de prendre à bras le corps, hein, qu'on n'a plus envie de déléguer. On a envie de reprendre le contrôle de sa vie. On va regarder avec un premier tarot si on a des précisions. Bah oui. Bah oui. Je pense qu'on on a attendu la vague, on a attendu la vibe, et puis on va choisir une option. On va peut-être choisir l'option qui est la plus fidèle à soi-même, parce que peut-être qu'on a fini de bouder. Peut-être qu'on a fini de bouder, de se bouder soi-même. Euh, Peut-être on refuse. On refuse de continuer à endosser cette espèce de rôle où on est à sous-emploi. Ça me parle toujours de pièces de théâtre et de représentation pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec ce premier tarot? On regardera ensuite des conseils là et des orientations pour cette deuxième quinzaine de juin. Mais j'ai l'impression on libère, on libère un blocage. On décide de passer à l'action parce qu'on a libéré un blocage. Hop, la carte de la lune. J'en ai trop.
J'ai la lune, j'ai la reine de denier. Alors peut-être que certaines et certains commencent à fatiguer avec cette impression d'être nourri, d'être sous perfusion. Alors ça peut être par rapport à un patron qui est hyper exigeant, qui joue un petit peu sur la corde sensible. Ça peut être par rapport à un membre de la famille qui joue là aussi sur la corde sensible, qui exploite un petit peu les émotions, qui ça peut être un interlocuteur, ça peut être un conjoint, ça peut être un membre de votre famille qui sait comment vous fonctionnez, qui a su comment appuyer hein, sur les bonnes pédales, qui a su activer les bons boutons, qui a su tirer sur les bonnes ficelles peut-être pour, pour vous utiliser, j'ai pas d'autre terme, hein, ou pour vous faire faire ce qui correspondait peut-être pas nécessairement à votre moi profond. Puis il y a une question aussi de prendre conscience soi-même de comment on fonctionne, de cette partie qui est toujours cachée en nous, mais qui commence peut-être à se révéler, peut-être par l'intermédiaire de rêves, peut-être par l'intermédiaire de contraintes, de tractations, où on vous remet sans arrêt hein, au milieu de la scène avec ce sentiment de redevabilité hein, qui n'arrive pas à vous libérer finalement. Et il y a l'idée de prendre le taureau par les cornes pour aller s'émanciper de ça, pour retrouver peut-être plus de liberté. Il y a une idée vraiment de reprendre la maîtrise de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on est en train de faire. Bah oui, vous voilà. Hop. Vous voilà. Vous ne fonctionnez pas avec ces énergies-là. Je pense qu'il peut y avoir des étincelles par moment. Alors, est-ce qu'il y aura besoin de passer par le mode de communication qui vous fait un petit peu rugir, ou est-ce que il y aura besoin de passer par autre chose? Euh, je pense qu'il y a la fin d'une situation qui est en train de se faire jour. Je pense que vous êtes en train de clairement voir dans le jeu des autres. Je pense que vous êtes en train de clairement voir dans votre propre jeu aussi. Et je pense que vous savez que c'est la fin d'une époque, qu'il y a une page qui est en train de se tourner, qu'il y a une façon de faire. Pour certaines et certains, il y aura peut-être presque une forme de, pas de bataille qui s'engage, mais une lutte de pouvoir, renouer avec ses libertés. Je pense que vous êtes en train d'apprendre et de prendre une forme de maturité. Il y aura la nécessité tôt ou tard de couper, mais c'est un mal pour un bien parce que c'est quelque chose qui va vous restaurer dans votre énergie première, qui va vous rendre plus authentique, qui va vous rendre plus complète, plus complet, plus entier. Euh, il y a une question de se retrouver soi-même là. Ça y est, il y a un travail qui est entamé là par rapport à une situation sur laquelle vous attendez un dénouement. Alors ce dénouement, il peut passer par des instances légales, qu'elles soient terrestres, qu'elles soient plus célestes, plus dans l'immatériel. Il y a une question que vous attendez, hein, qu'on sonne un jugement, qu'on sonne une prise de... Il y a peut-être une prise de décision ou une décision de justice qui tombe, euh, qui va vous aider à redémarrer quelque chose aussi. Vous avez les mains nettement plus libres qu'avant. Nettement plus libres qu'avant, ou alors vous allez les avoir. Vous attendez et vous savez que vous aurez gain de cause. Vous savez que vous aurez gain de cause. Je pense même que vous allez vous battre hein, en cas d'hésitation, en cas de doute, euh, parce que vous avez l'envie d'avoir gain de cause. Et ouais. Hop. On rêve de se retrouver restauré dans tout ce qui fait vos qualités, de créativité, de management, d'humanité aussi. Il est temps il est temps de mesurer ça. Euh, Qu'est-ce qu'on vous demande d'adopter comme posture? Ok, on va pas le laisser tout seul, ce 9 d'épée. Je pense que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui vous angoisse. Alors peut-être qu'il y a la prise en compte du fait que c'est que votre mental qui tourne. C'est-à-dire que sur cette deuxième quinzaine de juin, Euh, l'idée, c'est de ne pas vous laisser envahir par les scénarios catastrophes, mais plutôt d'aller les passer au peigne fin pour savoir s'ils sont ou pas réalistes, s'ils sont ou pas réalisables. Il y a une question de prendre de la hauteur à tout ça, de prendre de la maturité à tout ça. J'ai à nouveau l'as d'épée en dos de deck, comme je l'avais sur le premier jeu. Pour moi, il y a une prise de conscience qui se fait.
et qui va être assez vite opérationnel. Euh, j'ai beaucoup de dames dans votre jeu. Possibilité d'y avoir des querelles. Il pourrait y avoir des querelles, on pourrait vous chercher chinoise, ou alors c'est vous qui montez au créneau. On va voir ça. On va voir ça. Il y a une question de garder des situations sous l'œil pour les faire évoluer lentement, pour les faire évoluer sans sombrer dans le... Comment je vais dire ça? C'est pas la colère qui doit parler, c'est pas la passion qui doit parler, c'est pas l'énervement qui doit parler, c'est pas l'intérêt, c'est pas le pécunier qui doit parler. C'est votre réflexion, c'est votre objectivité, c'est votre prise de recul, c'est votre maturité qui va faire toute la différence sur cette quinzaine. Alors l'idée, c'est de ne pas perdre de vue qui vous êtes et ce que vous voulez et avec qui euh, vous voulez travailler, avec qui vous voulez convoler, avec qui vous voulez sortir. Qu'est-ce que vous gardez dans votre entourage? Qu'est-ce que vous laissez de côté? Et il y a une question aussi de se garder à l'œil que pour arriver à vos fins, la fin justifie les moyens. Je pense que c'est une phrase qui va falloir vous sortir de la tête. Parce que pendant cette quinzaine, il faudra quand même rester aligné. Peut-être dans l'attente de cette décision, peut-être dans l'attente d'un retour, euh, d'interprétation sur cette situation, un retour d'analyse sur une situation qui peut être problématique, qui a pu vous engager et sur laquelle vous avez envie de vous dégager, parce que vous savez vers quoi vous devez avancer. C'est quoi vos atouts pendant cette quinzaine? Eh ben, je pense que vous avez fait un sacré pas en avant par rapport à la dernière quinzaine, la première quinzaine de juin, pardon, à la dernière quinzaine qui vient de passer, parce que je pense que vous savez à quel moment vous avez le choix, vous savez à quel moment vous avez l'illusion du choix, où on vous fait passer des vessies ou pour des lanternes. Et je pense qu'il y a une vue, une vue qui est en train de qui est en train de devenir de plus en plus euh, fine, acérée. Vous êtes beaucoup moins myope qu'avant. Il y a cette histoire de vessie qu'on vous fait prendre pour des lanternes et vous n'allez plus tomber dedans. Il y a une question de regarder les choses à deux fois avant de dire oui, avant de signer, avant de choisir, examiner les petites clauses. Alors vous, qui n'êtes peut-être pas nécessairement toujours tourné sur les examens du détail, je pense que vous allez peut-être prendre le temps de lire les petites clauses, de chercher des poux dans la tête lorsque une situation ne vous convient pas, un contrat ne vous convient pas, une conversation ne vous convient pas, pour tirer les choses au clair. Il y a une question de plus rien laisser dans le flou. Même si ça vous dépoile en public, même si ça dépoile les autres en public, euh, je pense que vous allez comprendre il y aura peut-être la nécessité de laver le linge sale, hein, en public ou pas, mais une question de faire la clarté sur chaque chose. Alors l'idée, c'est pas tomber dans l'excès hein, pour jouer les justiciers et démasquer en public. Tout le monde n'est pas Hercule Poirot. Mais vous allez savoir quelles sont les opportunités qui n'en sont pas et quels sont les chemins que vous allez suivre. Je pense que vous êtes de plus en plus en adéquation avec vos propres ressentis, vos propres émotions, vos propres analyses. Vous faites davantage confiance par rapport à ça. C'est plus tellement la vie des autres qui est en train de compter. Euh, Il y a cette lucidité là qui se fait jour là. Je pense que tout le mois de juin, vous aurez fait un sacré travail. euh, Comment je vais dire ça? Un peu comme chez l'ophtalmo, de trouver la paire de lunettes parfaite pour voir chaque situation avec un maximum de précision. Ouais, et on reste dans les épées, hein. Et on reste dans les épées. Je pense que vous saurez très très bien aussi vous faire épauler, vous faire conseiller, vous appuyer sur quelque chose de très légal. De très légal. Ça peut être mettre noir sur blanc chez le notaire des dispositions, vérifier toutes les dispositions légales qui sont nécessaires à la signature d'un contrat. Et il y a l'idée de ne pas
retomber dans des vieux schémas, dans des vieilles façons de fonctionner, dans cette espèce de générosité du cœur qui pensait vous mettre en avant, puis finalement ça vous a perdu. Je pense que vous avez appris des leçons. euh, Ça peut être aussi, j'entends, ouais, ça peut être des problèmes familiaux. Ça peut être tiré au clair des problèmes familiaux. Vous vous prenez trop la tête avec ça. Et il y a une question de se libérer. Il y a une question de se libérer là sur cette fin juin de ce qui pouvait vous entraver. Alors vous regardez comment ça résonne avec votre histoire. Est-ce que c'est parce que au niveau professionnel, bon, soit vous vous êtes fait avoir, soit il y a un contrat qui a révisé, qui a négocié, une sortie de boulot qui a négocié. Euh, Ça peut être une histoire de partage, une histoire d'héritage. Pourquoi, je sais pas pourquoi j'entends une histoire de cadastre. Il y a des choses à mesurer là, pour une maison, pour des... Il y a une histoire d'aller mesurer avec finesse quelque chose. Je pense qu'on risque de ne pas vous reconnaître là. Parce que c'est quand même assez dépassionné. Il y a une question de renouer avec sa vraie nature, mais pas avec les excès qu'on vous connaît. Ou s'il y a des excès, ils vont être sacrément maîtrisés, parce que c'est votre réflexion qui va prendre le dessus. On vous invite à travailler sur votre réflexion. Un dernier conseil, hein, mes amis Lions, pour boucler ce mois de juin. Et on vous dit s'ouvrir à ce qui est. Il y a des possibilités infinies. S'ouvrir à ce qui est. Ne plus répéter des schémas. Se rendre compte finalement que ce nouveau comportement qui peut être conjoncturel, qui peut être lié effectivement à, à un détail dans votre vie, à quelque chose qui... C'est pas un tirage global, là, c'est quelque chose de très très ciblé sur lequel vous intervenez d'une façon qui est un petit peu différente, voire même sacrément différente. Parce qu'il y a des moments où vous allez douter de votre propre alignement intérieur. Vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, ça marche. Ça marche, c'est opérationnel, c'est efficace. Et on vous dit, et si vous transposiez ça aux autres pans de votre existence, si vous transposiez cette façon d'être, cette façon d'agir, cette façon de vous comporter, beaucoup moins dans l'émotionnel, beaucoup plus dans la réflexion et l'analyse, est-ce que si vous transposiez ça à d'autres domaines de votre vie, vous accélériez, vous n'iriez pas en accélérant, voilà, j'y arrivé, vous n'iriez pas en accélérant le processus là, ce processus de transformation, cette recherche de mieux-être, d'abondance, pour aller plus vite. Voilà, je bafouille, mais c'est les successions de tirages qui font ça. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre soutien, de votre abonnement. Merci de laisser un pouce, un commentaire. Allez compléter cette guidance-là. Laissez-moi vos témoignages, des commentaires, comment tout ça, ça résonne avec vous. Et on se retrouve très vite pour le Taroscope de l'été. Je vous embrasse mes amis mignons, prenez soin de vous, bye bye.